Pourquoi tant de violence? Nous sommes inquiets devant la violence dans notre société. Les rapports humains deviennent de plus en plus tendus. Pour un rien, quelqu'un peut se déchaîner, vous frapper, vous tuer même. Et nous qui pensions que l'humanisme et l'évolution avaient apprivoisé les hommes, eh bien, nous sommes encore déçus. On essaie de relativiser en se disant que la violence a toujours existé dans l'humanité, et c'est vrai. Mais ça n'explique pas pourquoi toute cette violence en nous. Vous-même, vous avez sûrement déjà eu des accès de violence. Une frustration, une déception, une trahison. Puis d'un seul coup, vous perdez tout contrôle et vous devenez violent. Parfois, c'est une violence verbale avec des mots, mais très vite, ça peut être une volonté de frapper, de faire mal même si la contrariété était toute petite. En voiture, par exemple, devant le comportement de certains conducteurs. Si on avait une mitraillette au bout du capot, mais on serait prêt à tuer. Et ceux qui possèdent une arme véritable chez eux, parfois passent à l'acte. Ils tuent leurs conjoints, ils tuent collègues. Cette violence est souvent disproportionnée. Quelqu'un vous fait une remarque désagréable, et puis la violence s'empare de vous, vous aimeriez l'étrangler. Heureusement qu'on nous a appris la maîtrise de soi, de ne pas faire de mal aux autres. Mais on a l'impression que ce frein est de moins en moins présent. D'où vient cette violence qui peut en un instant sortir de nous? Certains diront que c'est un mécanisme normal, animal, de compensation. Il faut que ça sorte, quoi. Mais si on observe bien les choses, la violence est en nous, elle est tapie, elle est prête à bondir. Ce n'est pas juste un réflexe, ça fait partie de nous en fait. Il y a une haine en nous, une colère. Il y a de la violence dans le monde animal, mais c'est toujours pour survivre. Il n'y a pas de haine. Ils ne se torturent pas par perversité comme les hommes peuvent le faire. Regardez la violence des enfants, ou la violence entre jeunes, ou dans les couples. La violence au travail, la violence sur les réseaux sociaux, la violence des terroristes. La violence fait partie de notre moi profond. Et la gentillesse n'est pas ce qui est naturel. La gentillesse, c'est ce qu'on nous a appris. Alors quand on laisse libre cours à notre nature, qu'est-ce qui en sort? De la violence. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'homme où la violence était vraiment partout. La Bible nous dit qu'à cette époque, toutes les pensées des cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez, penser continuellement au mal qu'on peut faire aux autres et quasiment jamais au bien. Dieu a jugé cette génération-là par le déluge, afin que les hommes ne s'auto-détruisent pas à force de se tuer. Mais de plus en plus, on y revient, c'est chacun pour soi. Moi d'abord, et les autres se débrouillent derrière. Et ça démolit complètement le lien social, les divorces. C'est moi d'abord, donc mon conjoint y passe après. Les crimes entre conjoints, les soi-disant coups de folie, en fait c'est de la violence qui se déchaîne. Tout cela se produit quand l'égoïsme est en hausse. Quelqu'un me double dans la file d'attente, je voudrais l'écarter avec violence. Mais en même temps, je serais prêt moi-même à doubler tout le monde si je pouvais. On est tous égoïstes. Depuis le commencement de l'humanité, la Bible nous dit ce qui ne va pas chez nous. Après la désobéissance d'Adam et Ève à Dieu, leurs deux enfants ont eu des parcours différents. Caïn a conçu de la jalousie, de la haine envers son frère Abel. Si bien qu'à un certain moment, la Bible dit, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. En une phrase, le premier meurtre de l'humanité est commis. Un frère contre son frère. Une violence inouïe, dévastatrice, mortelle. Abel craignait Dieu, mais pas Caïn. Abel reconnaissait son besoin de pardon, mais pas Caïn. La dureté du cœur de Caïn révèle que notre cœur à tous est dur, sans la grâce de Dieu. Sans mon éducation, et sans la grâce de Dieu surtout, j'aurais pu être violent. J'aurais pu tuer quelqu'un. Je suis content d'avoir donné mon cœur au Seigneur, parce qu'il a pu remplacer cette violence, cette jalousie, cet égoïsme, par l'amour de Dieu. L'un des envoyés de Jésus, l'apôtre Paul, raconte
qui il était avant de connaître Jésus-Christ. Sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Et voilà comment il se décrit avant. Il dit « Auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Paul était un religieux fanatique. Il voulait la mort de ses frères juifs qui devenaient disciples de Yeshua. Ça me fait penser aux fanatiques musulmans qui veulent tuer les autres musulmans qui ne suivent pas leur croyance en la charia ou qui deviennent chrétiens, qui changent de religion. Mais Paul a rencontré l'amour de Dieu et il s'est repenti de sa violence. Et Dieu a changé son cœur, il est devenu le plus doux des hommes. Par la suite, c'est lui qui a été harcelé, persécuté, emprisonné. Pourtant, il est resté calme et paisible, dans la confiance en Dieu, jusqu'à la mort. Pourquoi toute cette violence ? Parce que la violence est dans notre cœur mauvais. Nous sommes égoïstes, orgueilleux, jaloux. Et Satan, l'adversaire de Dieu, nous pousse à nous détruire les uns les autres. Mais sachez qu'en Jésus-Christ, il y a la paix, le pardon mutuel, l'humilité. On peut rétablir les liens coupés grâce à Dieu, que ce soit dans un couple, que ce soit au travail, que ce soit dans la société. On peut demander pardon, on peut être humble, on peut être généreux. On se tape dessus, en fait, parce qu'on ne veut pas faire l'effort de se comprendre, de se réconcilier, de se parler, de s'écouter. Jésus m'a appris à aimer, même mes ennemis, et à bannir la violence de mes paroles et de mes actes. Il peut faire de même pour vous, si vous lui donnez votre cœur. Pourquoi toute cette violence ? Nous avons vu qu'elle est déjà dans notre cœur, mais que Jésus-Christ peut l'enlever et surtout la remplacer par son amour. Parce que le contraire de la violence, évidemment, c'est l'amour. On n'est pas obligé d'être violent. On ne gagne rien à être violent. Par contre, par l'amour, on a tout. Et cet amour se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Si vous avez une question ou si vous voulez connaître plus le Seigneur, lisez les évangiles, lisez la Bible. Et sachez que je prie pour vous et que je vais continuer à faire des vidéos pour vous expliquer la foi et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À la prochaine.